Dans les cuisines de l'école de la découverte à Milles se cache un homme au parcours cabossé, un cœur en quête de sommet. Ziad, 42 ans, cuisinier franco-tunisien, a réussi à déjouer les pièges tendus par une enfance traumatisante grâce au sport de haut niveau et les rêves à réaliser. Et son plus grand défi, c'est en mai prochain. Il s'élancera vers le toit du monde, l'Everest. Le 10 avril, il quittera Genève pour Katmandou. Ce projet, il l'a payé de sa poche et par la générosité de quelques sponsors. Ce voyage, c'est l'aboutissement d'une longue marche intérieure. L'enfance de Ziad fut une ascension sans cordée. Maltraitance, foyer, orphelin, perte de son père à 14 ans. Mais au creux de cette nuit, une étoile. Olivier, professeur de sport et ancien parachutiste, lui tend la main. Il l'initie aux grands espaces, à l'air pur, au vertige des cimes. Ziad y trouve une liberté, une force. Comme quoi, il y a des rencontres qui changent une vie. Très jeune, j'ai grimpé mon premier 4000 au Maroc avec Olivier, mon prof, que je n'ai jamais retrouvé d'ailleurs, et qui m'a donné la passion de la montagne. D'ailleurs, Ziad lance un avis de recherche. Il aimerait retrouver ce professeur pour le remercier de lui avoir donné le goût de vivre. Il a déjà tout essayé sans succès. Alors peut-être qu'un auditeur pourra le remettre sur une piste. Pour seul indice, nous savons qu'Olivier, dont Ziad n'a pas le nom de famille, était son professeur à l'école hôtelière de l'Arlequin à Montmélian à la fin des années 90. Depuis, la montagne est devenue sa confidente, sa mère de substitution. C'est vraiment sympa. Honnêtement, je m'éclate. Il a conquis seul le pic Lénine au Kyrgyzstan, touché le ciel sur le Kilimandjaro, dansé seul sur les crêtes du Mont Blanc, du Cervin et du Weisshorn. Chaque sommet, gravé dans sa chair d'orphelin, l'a réconcilié avec la vie. Quand j'étais jeune, j'ai perdu mon papa. J'ai pas beaucoup de souvenirs avec lui. C'est un rêve qui me suit depuis très longtemps. Pour déjà rendre hommage à mon père et surtout pour faire quelque chose de grand dans la vie. Surtout, j'avais pas envie de le faire tout seul, j'avais envie de le faire pour d'autres orphelins. L'Everest, c'est le rêve ultime, nourri patiemment par des années d'économie. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je le fais pour l'association Porte-Bonheur qui est à Yverdon, qui s'occupe de 300 orphelins par année. En gros, c'est pour leur dire un message qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie, il faut se donner les moyens d'y aller, il faut se donner les moyens d'aller à fond et il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on a perdu quelqu'un que la vie elle s'arrête, bien au contraire, il faut continuer de penser à eux et les rendre fiers de là où ils sont et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Des fourneaux de mie aux neiges de l'Himalaya, Ziad ne cherche pas seulement l'altitude, mais l'aplomb. Gravir pour ceux qui restent au creux de la vallée. Lever les yeux pour qu'un jour, eux aussi, voient la cime et atteignent des sommets.